Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous nous adressons particulièrement à vous, jeunes filles. Et oui, jeunes filles, il y a des questions peut-être que tu te poses. Tu es dans une période assez particulière de ta vie et c'est une belle période, mais c'est en même temps une période de transition. Il y a beaucoup de choix à faire. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi. Il y a beaucoup d'options dans ce monde, dans cette société. Et tu te demandes peut-être, mais où est ma place ? Qui suis-je ? Comment est-ce que je peux faire pour avancer de la bonne façon ? Et il y a aussi toutes ces pressions et ces tentations. C'est un moment qui est très, très particulier dans notre vie en tant que femme, cette période de jeune fille où on navigue un petit peu entre deux mondes. On a envie de prendre nos propres décisions. Beaucoup de gens ont des avis aussi sur nos décisions et du coup, on peut se retrouver un petit peu perdu et quelquefois aussi en réaction face à ce qu'on a pu entendre, face à ce qu'on a pu voir, parce qu'on arrive dans une période où on va prendre soi-même certaines décisions, certains chemins. Et aujourd'hui, eh bien, on aimerait pouvoir vous aider à y voir plus clair en toute humilité et en toute sagesse. Nous-mêmes, nous avons été, et oui, un jour, des jeunes filles. Certaines, ça fait plus longtemps que d'autres. Et bon, Stéphanie n'est pas là, mais... mais c'est ça, on a toutes été des jeunes filles et on se rappelle que c'était une période, même si ça a pu être une belle période, mais quelquefois c'est des périodes aussi qui sont cruciales et c'est dommage quand on avance dans la vie en fait de regarder à ces années-là et de dire j'ai tellement de regrets parce qu'il y a tellement de choses qui se sont jouées à ce moment-là et si on m'avait dit certaines choses, si on m'avait expliqué certaines choses, peut-être que j'aurais mieux compris, j'aurais pris d'autres décisions. Alors c'est pour ça aujourd'hui, mesdames un peu plus aînée en tant que grande sœur, maman, etc. que, eh bien, en toute humilité, je le redis parce que nous-mêmes, on n'avait vraiment pas tout compris encore aujourd'hui. En toute humilité, eh bien, on aimerait pouvoir vous aider de la part du Seigneur. Donc, Aurélie, tu es la plus jeune parmi nous. Oui. La plus jeune de tes années. L'écart n'est pas énorme. La façon dont tu parles, on dirait. Non, c'est vrai. Mais c'est pour te faire passer encore plus jeune que tu veux. Non, mais tu sais, je me suis livrée à un exercice un jour qui m'a beaucoup fait réfléchir. Et c'est un exercice qui était comme, OK, qu'est-ce que Aurélie, je ne sais pas, à 80 ans, dirait à Aurélie aujourd'hui? Mm-hmm. Et qu'est-ce que Aurélie, aujourd'hui, dirait à une Aurélie plus jeune? Et ça m'a quand même fait réfléchir. Bon, surtout la partie de 80 ans. Mais bon. Ah ouais. Et je pense que parfois, on ne réalise pas qu'on est dans des saisons, justement, dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et moi, Aurélie, qui parlait à Aurélie plus jeune quand j'ai fait l'exercice, là, je lui disais, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, en fait. Les choses vont aller. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire. Il y a des choses que tu n'es pas, des chemins que tu n'es pas obligé d'emprunter. Sache que Dieu est avec toi. Connecte avec Dieu. Marche avec lui. C'était vraiment un exercice, tu vois. Connecte avec Dieu, marche avec lui. T'es pas obligé de faire exactement ce que tes amis font. T'es pas obligé de le faire. Il y a des choix qu'il va falloir que tu prennes. Ce sont des choix personnels. C'est des choix qui vont te bâtir et tu ne vas pas te perdre. Fais confiance à Dieu. Fais confiance aussi aux personnes que le Seigneur a mis autour de toi pour t'encadrer, pour t'aimer, etc. Et là, je me suis dit, en fait, si on m'avait dit ça quand j'avais cet âge-là, peut-être que ça aurait changé quelque chose. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Annabelle, c'est que parfois, quand on est jeune, je pense qu'on a besoin d'aînés. On a besoin de personnes qui vont dire, écoute, fais attention. Tu vas faire attention, ne prends pas ce chemin-là. Tu as des capacités en toi. Tu as des choses en toi que tu ne vois pas encore. Peut-être tu cherches ton identité dans le regard d'autrui aujourd'hui, mais en toi, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de valeurs. Il faut que tu apprennes à le voir, à l'identifier et à marcher sur ce chemin-là. Donc, si je parle à une jeune aujourd'hui qui me ressemble, je ne sais pas, quand j'avais cet âge-là, moi, je pense que ça fait partie des premières choses que je lui dirais. Et toi, qu'est-ce que tu dirais, Nadège, à ta version plus jeune? Il faut faire cet exercice-là. Je dirais peut-être, Nadège, ne sois pas trop têtue. Regarde ici, là, tu as été têtue, tu as perdu beaucoup de temps.
Et j'aurais peut-être dit ça. Mais j'aimerais m'adresser aux jeunes. Bon, j'aime être cash. J'allais dire, vas-y Nadège, va droit au but, t'écoutes. En fait, les tournures, je ne suis pas trop forte dans ça. Mais j'aimerais dire, vous êtes jeunes, c'est vraiment l'heure de donner sa vie à Jésus. Il n'y a pas 36 solutions. C'est tellement bien de donner sa vie à Jésus jeune. C'est vrai, on ne choisit pas les âges pour se convertir. Il y en a de ceux qui se convertissent à 40 ans, à 50, à 60, peu importe l'âge. Le Seigneur a toujours ses bras ouverts. Mais j'encouragerais les jeunes à donner leur vie à Jésus très tôt. C'est pour éviter certains regrets à l'âge avancé. C'est surtout pour ne pas prendre certaines décisions qu'on regrettera plus tard. C'est très important de connaître le Seigneur un peu plus tôt et de le laisser vous conduire, parce que je connais des jeunes qui ont donné leur vie à Christ très tôt, mais après, ils n'avaient pas vraiment laissé leur vie être conduite par le Seigneur, que ça les a emmenés à prendre des décisions qu'ils regrettent. Alors, j'aimerais vous dire, donnez votre vie à Jésus, laissez-le vous conduire, laissez-le vraiment être votre Seigneur, c'est lui qui décide, c'est lui qui a droit de veto pour ne pas regretter certaines choses. J'ai toujours dit ça. Je pense que moi, peut-être, je n'ai pas fait d'autres bêtises, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas fait des bêtises dans ma vie. J'ai évité certaines erreurs dans ma vie seulement parce que j'ai connu le Seigneur très tôt. Je pense que c'est une garantie. Parce que votre vie, vous ne l'amènerez pas par rapport à vos propres désirs, mais ça sera toujours par rapport à ce que Dieu dit. Tu as envie de faire telle chose, ou bien face à la tentation, tu te dis toujours, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas seulement en tant que Nadège qui veut ou qui ne veut pas, mais qu'est-ce que Dieu me dirait à ces instants? C'est ça qui m'a beaucoup sauvée. C'est pas parce que j'avais pas des envies contraires à la parole de Dieu. Ça arrive, surtout à cet âge-là. Vous savez, c'est une période d'incertitude aussi. Une période où on se pose des questions sur soi, sur son physique. Tout est accentué. On regarde, ce nez, si j'avais pas eu ce nez, si j'avais pas eu ces gros yeux, si j'avais pas eu cette bouche. En fait, on remet tout en question. C'est vraiment un âge où on se pose des questions, où on s'affirme. Et c'est vraiment ce moment-là que le diable profite pour semer aussi certaines incertitudes qui nous poussent à prendre des mauvaises décisions. Ça, c'est sûr, le diable profitera toujours. Mais j'aimerais vous dire qu'en Christ, sachez d'abord que vous êtes une créature merveilleuse, comme les psalmistes le disaient. Dieu vous a créé tel que vous devez être. Vous êtes bien, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Vous êtes vraiment la définition parfaite du Seigneur pour votre vie. Alors, j'aimerais dire aux jeunes, ça ne sera pas facile, que personne ne vous trompe, ça sera très difficile. Même quand vous allez venir au Seigneur, vous serez face aux défis, face aux questionnements, face aux tentations. Mais avec le Seigneur, vous allez vaincre ces tentations. Comment dire, vous allez les vaincre aussi facilement que si vous n'avez pas Christ. Avec le Seigneur, tellement que sa parole vous comble, sa présence est là, vous arrivez à surmonter certaines difficultés facilement. Que lorsque vous êtes seul, vous êtes sans protection, et c'est destructeur. C'est destructeur d'être sans le Seigneur à ces âges où on se pose certaines questions. Donc, en conclusion, j'aimerais dire, donnez votre vie à Jésus. Yes. Vous n'allez jamais le regretter. Vous n'allez jamais le regretter. Et tu vois, il y a un mensonge aussi, je crois, quand on est plus jeune. Et c'est un mensonge, c'est pas une espèce de sagesse ou quoi. C'est de se dire, de toute façon, il faut que j'aille dans le monde. Je parle là pour des jeunes qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Parce que les jeunes, au final, qui sont déjà allés dans le monde et puis qui acceptent le Seigneur, eux, ils savent d'où ils viennent. C'est comme, en fait, c'est parce que j'étais là que je suis venue ici. C'est parce que c'était moche de l'autre côté. J'ai plus envie d'y retourner. Donc, il y a un désir de se défaire du péché, un désir de pouvoir changer de vie. Et quelquefois, en tant que jeune, quand on a grandi dans une famille chrétienne, c'est comme
m'a empêché de voir le monde. Et il y a cette tentation de se dire j'en ai besoin, et c'est là où ça devient un mensonge, c'est de penser je dois le vivre, je dois vivre le péché, je dois aller dans le monde pour me faire ma propre opinion, ma propre expérience, et puis après c'est comme ça que je vais vraiment m'attacher au Seigneur. Et en fait ça c'est un mensonge, parce qu'il y en a plusieurs qui sont allés dans le monde et qui sont jamais revenus. C'est ça le problème. C'est pas un voyage d'exploration, c'est pas un voyage découverte, je regarde et tout, puis après je rentre chez moi, et une sortie scolaire. C'est un choix de vie. Et le diable dit mais regarde, viens, je vais t'inviter, viens faire une journée porte ouverte dans mon royaume à moi. Regarde, c'est fun, c'est la liberté. Mais en fait, il y en a plusieurs qui n'en sont jamais revenus. Et de se dire j'ai besoin de le faire, c'est un peu comme dans un mariage au final. Si tu dis j'ai besoin de tromper ma femme, j'ai besoin de tromper mon mari au moins une fois pour être sûr que tu vois c'est le mariage, c'est l'alliance dans lequel je veux rester. En fait c'est des souffrances, ça va amener tout un tas de souffrances qu'on ne voit pas à ce moment-là, mais c'est un mensonge. Et quand on commence à nourrir cette pensée-là, ça devient comme une espèce d'obligation, une fausse sagesse, une séduction. Non mais je vais y aller, mais après je vais revenir. Et du coup, pour certains jeunes, ça devient comme une espèce la tentation devient de plus en plus forte, et puis ça devient comme une quête. C'est parce que je sens que j'ai besoin d'y aller, parce que t'as tellement contemplé le monde, t'as tellement imaginé à quoi ça pouvait ressembler, plutôt que de tourner tes regards vers tout ce que le Seigneur avait à t'apporter, que oui, on se sent attiré. Mais quand on réalise, mais j'ai cru un mensonge, c'était des pensées qui ne venaient pas de Dieu. Mais en fait, déjà, on va réaliser, ok, c'est pas de la sagesse. Et quelquefois, je pense que ça s'est transformé en espèce de, c'est sage de se dire ça. Moi, je pense aussi que c'est pour ça que un jeune, aujourd'hui, je dirais, n'aie pas peur d'être différent. C'est ça. Parce que je sais que c'est quelque chose qui est... On aime être comme ses amis, on aime être comme tout le monde quand on est jeune. On ne veut pas être la personne à part. Et en plus, si on est dans des âges où on va encore à l'école, tu vois des personnes qui te rient dessus parce que toi, tu as une différence. Et on va te trouver peut-être coincé parce que justement, tu as donné ta vie au Seigneur, et il y a des choses mais en fait, toi, tu peux pas faire. Tu vois, que tes amis vont peut-être faire, ou les personnes qui t'entourent, mais il faut pas avoir peur d'être différent. Moi, je pense que ça, c'est une chose que j'aurais dit aussi à la jeune moi. C'est n'aie pas peur d'être différente. Le monde veut faire passer la différence comme quelque chose de négatif, mais plus on grandit, plus on voit que c'est la différence qui nous distingue. C'est ça qui nous distingue des autres, et c'est ça qui fait notre vraie valeur. Donc, tu es jeune aujourd'hui, tu as choisi de suivre le Seigneur. Les personnes autour de toi ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas que tu choisis certaines choses, mais n'aie pas peur d'affirmer ça aussi. N'aie pas peur de dire que, ok, peut-être aujourd'hui vous me rejetez, mais c'est pas grave. Et moi, je prie en tout cas, que le Seigneur vous envoie un ami ou une amie. Si vous êtes jeune aujourd'hui et que la différence vous éloigne peut-être de la majorité, que le Seigneur vous envoie une personne, peut-être juste une personne, avec qui vous pourrez vous ouvrir, avec qui vous pourrez partager votre cœur, et qui va vous aider à ne pas vous sentir tout seul ou toute seule dans ce monde avec le Seigneur, parce que parfois justement on se compromet quand on est jeune à cause de l'amitié, à cause de tout ce qu'on voit les autres faire que nous on ne peut pas faire. On se compromet par rapport à ça, mais n'aie pas peur d'être une jeune fille différente. N'aie pas peur. Même si tes amis acceptent de mentir, elles acceptent de sortir le soir, de se faire passer pour des filles qui ont 18 ans, alors que non, elles en ont 15 ou 16. Même si tes amis font ça, toi, choisis d'être différente. Choisis, dis-toi que, ok, aujourd'hui, tu ne vis pas ces choses-là et tu ne perds rien. J'aimerais vraiment te le dire. Cette vie qui semble comme, waouh, on a fait ci, on a fait ça. Tu ne perds rien. C'est un mensonge que de te faire croire que tu perds quelque chose. Tu ne perds rien. Au contraire, tu as tout gagné. Et ces personnes ne te le diront peut-être pas, mais demain, c'est elles qui te célébreront. Demain, quand il y aura quelque chose à faire et qu'il faut trouver une personne qui est sérieuse, c'est toi qu'on va venir voir. Moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, vu que j'étais
habituée à sortir avec mes amis. Il y a une séparation, j'ai envie de dire peut-être naturelle, qui s'est faite. Et puis, j'étais un peu comme seule dans mon coin. Par la grâce de Dieu, à l'église, j'ai rencontré d'autres jeunes avec qui j'ai connecté, etc. Mais j'ai vu avec le temps, Dieu a permis que je sois à EMC et tout, mais avec le temps, ces personnes qui m'ont mis à l'écart parce que je ne leur ressemblais plus finalement, par derrière, venaient me voir pour me dire « Ah, mais j'ai un problème à tel niveau dans ma vie. Est-ce que tu peux m'aider ?» Pourquoi cette personne n'est pas allée voir la personne avec qui elle faisait les 400 coups? Mais c'est parce qu'à ses yeux, on sait voir qu'il y a quelque chose de différent. Mais peut-être qu'ils ne le diront pas en public, oui. Peut-être qu'ils ne le reconnaîtront pas, tu vois. Mais toujours est-il que c'est un mensonge. Toutes ces choses qu'on propose parfois comme c'est super, c'est trop beau, tout le monde sort, tout le monde va à cette fête-là. C'est un mensonge. Toi, reste dans les voies que le Seigneur t'a indiquées et tu vas voir que c'est la meilleure vie possible, en fait. C'est qu'un jour, on vieillit. Alors, peut-être que vous avez du mal à l'envisager. Mais pour de vrai, on avance en âge et on n'aura pas tous les jours 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et en fait, à un moment donné, on va évoluer dans la vie et se dire, mais qu'est-ce que je regretterais? Qu'est-ce que je pourrais regretter? Est-ce que ça, c'est quelque chose que je pourrais regretter? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur mon avenir? Et quelquefois, sur le coup, on est comme un peu... Il y a l'influence, parce que le regard des autres, c'est quand même dur, tu vois, de dire... non, moi, je le ferai pas, tu vois. Tu t'es dit, moi, je veux pas me retrouver dans certains endroits, je veux pas aller dans certaines fêtes, etc. Mais tout le monde y va. Je vais avoir l'air... non, je vais pas y aller... C'est une réunion à l'église. Ouais, tout de suite, c'est pas attrayant. Ça demande quand même du courage aussi de t'affirmer. Et le regard des autres et de le subir. Et quelquefois, c'est juste quelques minutes, tu vois, où les gens vont te regarder un petit peu. Ouais. Tu vas où? Tu fais quoi? Mais arrête. Mais ils vont s'habituer. Mais tu sais, je veux dire, c'est quelques minutes. Mais en fait, après, quand on vieillit et quand on a 30, 40 ans, mais tu sais, c'est des moments, c'est fait, c'est passé, et c'est fait, c'est passé. Puis on se dit, je suis contente finalement d'avoir pris certaines décisions, mais quelquefois, juste pour une minute embarrassante, on va être prêt aussi à se compromettre. Donc, je vous encourage à penser dans ces moments-là, à trouver votre force, oui, dans le Seigneur, mais trouver votre force aussi dans votre vision que vous avez de vous, de l'avenir. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir, avec lequel tu vas pouvoir vivre? Tu t'es gardé jusqu'ici, tu t'es gardé dans la pureté, t'as pas eu de relation sexuelle, et puis ça fait partie de ce que tu veux faire parce que tu aimes le Seigneur et parce que tu trouves que c'est quelque chose d'important. Et là, tu te retrouves dans une situation avec un jeune homme. Est-ce que, non, mais si je dis non, tout le monde va le savoir, lui va se moquer de moi, etc. Mais est-ce que dans 10 ans, est-ce que tu regretteras d'avoir donné ton corps? Est-ce que tu regretteras d'avoir perdu ta virginité avec cet homme, ce jeune homme qui n'est pas ton mari, qui t'est même pas ton fiancé? Est-ce que dans 10 ans, non, tu te diras, non, je veux finalement, j'aurais voulu m'être gardée à ce moment-là. Et ça nous donne aussi, au moment, à certains moments, de se dire, mieux vaut fuir en fait. Et puis, bon. Non, mais c'est vrai. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je le dirais clairement, comme, regarde, si t'es jeune, n'aie pas de relation sexuelle avant le mariage. Tu vois, non, parce que parfois, quand on est jeune, je sais pas, le premier garçon dont tu tombes amoureuse, tu vas penser que c'est l'amour de ta vie, qu'il n'y aura jamais un autre, que voilà, tu vas finir avec lui, vous serez vieux, vous aurez les enfants et tout. Du coup, tellement, c'est ça la pensée, qu'on ne voit rien, on ne voit rien d'autre. On ne se dit pas que peut-être ça va finir dans 2 mois, dans 3 mois, ou je sais pas, on ne voit pas ces choses-là quand on est jeune. Mais je vous assure, beaucoup pensaient comme ça aussi à votre âge, mais beaucoup ont eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est passé, et c'était pas finalement ces hommes que ces personnes ont épousés. Donc, j'aimerais vous le dire vraiment clairement, t'es jeune, n'aie pas de relation sexuelle avant le mariage. C'est pas pour te freiner dans quoi que ce soit, c'est ce qui va te garder, c'est ce qui va te protéger, c'est ce qui va te faire éviter dans beaucoup de cas des MST, c'est ce qui va te faire éviter même des tragédies. On a vu des drames, des personnes qui étaient
toute fraîche, toute belle, dont la vie a été transformées, mais dans le mauvais sens, juste parce qu'elles sont allées une seule fois avec une personne. Subitement, tu te retrouves avec du VIH-Sida, avec des choses que tu vas transporter toute ta vie, juste parce que une fois, pas deux, tu es allé avec une personne. Donc moi, je t'encourage aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas populaire, hein, ce qu'on est en train de dire. C'est pas une idée. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose que un jeune va forcément aimer et tout, mais c'est ça qui va te garder. C'est ça qui va te garder. C'est ça qui va te donner, qui va te différencier des autres. Ça va te différencier des autres. Et peut-être tu ne le verras pas parce que ton cœur va battre. Et vraiment, je parle aux jeunes filles. Ton cœur va peut-être battre pour un garçon tellement fort. Et il va te dire que, mais oui, si tu m'aimes, prouve-le. Tu vois, mais t'as rien à prouver. T'as rien à prouver. T'as pas à le faire. Garde-toi. Ça peut sembler, je sais pas, kitsch ou je sais pas, mais garde-toi. Et alors, si ce garçon-là t'aime, tu peux lui dire, OK, ben déjà, si vous êtes très jeune, disons à nos parents, ne cachez pas des relations en secret, disons à nos parents. Et si aussi vous êtes très jeune, ben, prenez du temps pour vous connaître. Qui sait, si dans le futur vous grandissez et que oui, c'est vraiment cet homme de ta vie, etc., why not? On a aussi vu des histoires comme ça. Tu vois, mais gardez-vous pas avant le mariage. Oui, j'allais dire surtout, je regarde aussi mon cas d'avoir reçu Christ très tôt. Maintenant, à l'école, c'était pas facile. C'était des moqueries parce qu'en même temps, tu dois t'affirmer. S'il y a des choses qui arrivent que tu n'aimes pas, tu dis non. Par rapport à ma foi, je ne peux pas faire. Et il y avait des moqueries. Vous aurez des moqueries. C'est pas parce que vous avez reçu Christ que tout va aller bien. Vous aurez des moqueries. J'ai subi des moqueries, des choses atroces parce que j'ai donné ma vie à Christ. Tout le monde me disait que j'étais pas normale. On m'insultait même. Les autres arrivaient même à t'insulter que tu n'étais pas normale, que tu étais un extraterrestre. Il y avait tout le temps de choses qui, à l'âge adulte, tu trouves que c'était bête. Mais à cet âge-là, tu ressentais ça tellement au fond de toi. Tu te commençais aussi à te poser des questions. Suis-je normale? J'aimerais vous dire, on va se moquer de vous. On va faire des moqueries. On va faire toutes ces choses. Mais tenez ferme. Ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas abattre. Ne faites pas aussi quelque chose pour faire plaisir. Parce qu'il arrive un moment où tu te dis, bon, je peux faire telle chose pour que je ne sois pas vue différemment. Ne cédez pas, cette tentation va arriver, mais ne cédez pas. Ça a été très difficile aussi pour moi parce que tout le temps, on lançait toujours des pics sur toi, on ne pouvait pas te laisser tranquille parce que cet âge-là, c'est comme si la moquerie, ça fait partie de l'âge, de cette tranche d'âge et on va se moquer de vous, on va parler en mal de vous, il y a des gens qui voudront même plus vous parler, mais tenez ferme, vous avez pris la bonne décision. Et je me souviens, j'avais 17 ans et demi, à l'école, je pense que j'étais en 6e, nous on appelle ça chez nous, 6e des humanités, on préparait les bacs, et il y avait une fille, on était un petit groupe des filles et tout ça, et puis une fois, elle pose la question comme ça, et toi, tu es vierge? Comme ça d'emblée, on était un groupe de 5 filles, et je l'ai regardée. En même temps, je me suis dit, ah, mais c'est personnel, pourquoi je répondrais? Mais je lui ai dit oui. Je le suis. Mon Dieu, je vous assure, elle a éclaté de rire à un point. Tu te demandes, qu'est-ce qui se passe? Elle a éclaté de rire. Et puis, on marchait on devait aller quelque part. On a croisé une de ses amies. On a dit bonjour, on est passé. Elle revient le lendemain. Elle m'a pas lâché. Elle revient le lendemain pour me dire, tu vois ma copine qu'on a rencontrée. Je lui ai dit que tu étais vierge. Mon Dieu, elle a ri. Elle a dit que tu n'étais pas normale. Il y a quelque chose qui n'allait pas avec toi. En fait, je suis restée quelques secondes pour me dire, oh, ne suis-je pas normale? Et puis j'ai dit, j'ai pris la bonne décision. J'ai pris la bonne décision. Parce que les gens vont vous montrer que votre décision n'est pas la bonne. Ce qui est bien, ce qui est vertueux, les gens diront que c'est pas bien, c'est démodé, c'est pas bon, ça fait pas cool, c'est pas fun. Ah, tenez ferme. Tenez ferme parce que il y a tellement de sollicitations, je le sais. La télé, les réseaux sociaux, l'école, toutes ces choses, l'université, mais tenez ferme.
Elle a failli me faire douter pendant quelques secondes. Après, je me suis rendu compte, non, c'est moi qui ai pris la bonne décision. Il y a une personne aussi qui m'avait dit ça, qui s'était moquée, mais qui est revenue après pour me dire que je l'ai fait. Au fait, je l'ai fait, je me suis moquée de toi. C'était par jalousie. Parce que moi, je me suis rendu compte que moi, j'ai déjà pris la mauvaise décision. Au fait, c'est par jalousie de fois que les autres font. Les personnes veulent que vous deveniez comme eux. Et c'est ça qui fait qui s'acharne sur vous. Mais tenez ferme. Mais j'ai dit à cette personne, j'ai dit que c'était pas trop tard. Peut-être que tu as déjà cédé. Mais Dieu t'aime. Je lui ai dit, moi, je te rejette pas non plus. Tu connaissais pas le Seigneur, c'était normal que tu cèdes. Alors je lui ai dit, Christ est là. Il a ses bras ouverts pour te recevoir, peu importe ce que tu as fait. Alors, j'aimerais dire à ceux qui n'ont pas cédé, tenez ferme. À ceux qui ont cédé, Christ vous aime. C'est pas la fin du monde. Le diable voudra vous faire croire que c'est fini, que vous avez déjà pris la mauvaise décision. Non, 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 non. Christ vous aime et vous pouvez changer votre vie à partir d'aujourd'hui. Avec Christ, vous devenez une nouvelle créature. Les choses passées vont être vraiment passées et vous allez commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Que rien ne vous décourage. À ceux qui n'ont pas cédé, tenez ferme. À ceux qui ont déjà cédé, Christ est là. Christ vous aime et vous pouvez commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. Et j'aimerais aussi dire 3 petites choses. On en a jusqu'à la fin de l'émission, là, Aurélie. Rapide. Si tu es jeune aujourd'hui, s'il te plaît, n'envoie pas de photos de toi compromettantes à une autre personne. Ça semble cool, hein. Ça semble c'est parfois comme un jeu, mais ne fais pas ça, c'est terrible. C'est terrible. Les résultats de ça sont catastrophiques. Une autre chose, c'est facile aujourd'hui de vouloir avoir des expériences avec de la drogue, avec... je me rappelle, moi, à mon époque, on voulait tester le cigare, tu vois, des choses comme ça. C'est facile de vouloir ce genre d'expérience-là qui te fait planer un tout petit peu, et puis après, tu reviens sur Terre, etc. Mais s'il te plaît, c'est des choses que c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est des choses qui vont te tuer à petit feu, sans que tu ne te rendes compte. C'est des choses qui vont t'exposer, et ça commence comme tout petit, mais après, sans le savoir, on ne comprend pas pourquoi on est devenu addict à quelque chose, mais c'est parce qu'on a ouvert une porte, c'est parce qu'on a commencé une fois. Donc toi, n'ouvre pas cette porte-là, ne commence pas. Et comme Nadia a déjà dit, si tu as même commencé quelque chose, il faut arrêter. Il n'est pas trop tard pour le faire. Tu sais que, reprends ton point après, mais moi, la première fois que j'ai fumé, quelque chose d'illégal, c'est parce que j'étais avec des gens plus âgés et moi j'étais contre, hein, en fait. Et j'ai mes amis qui faisaient ça, j'étais comme non, là. Mais là j'étais avec d'autres gens et puis j'avais l'impression que j'avais pas le choix. Personne ne m'a obligée, hein. C'est juste moi. Je me suis dit, ils vont se moquer de moi, ils vont trouver que je suis un bébé, petite. Et du coup, j'ai fait genre, c'était super normal. Ouais, mais oui. Et tu vois, c'est comme ça. Et en fait, c'est comme... Pourtant, je connaissais pas le Seigneur, hein, mais j'étais pas pour. Mais dans ce cercle-là, je me suis dit, j'ai pas envie de passer pour le petit bébé. J'étais la plus jeune, donc je vais juste le faire. Puis finalement, je me suis dit, je l'ai fait une fois, écoute. Et c'est comme ça, après que tu vois, c'est devenu de plus en plus normal. Et tu vois que j'ai commencé à consommer plus. Après, merci Seigneur parce qu'il m'a gardée. Mais tu sais, je me suis retrouvée quelquefois, avant de donner ma vie au Seigneur, hein, je leur dis, tu sais, toute seule chez moi à fumer, je me dis, tu sais, c'est pas à 18 ans, 19 ans, t'es en train de fumer du cannabis toute seule, je me dis où ça allait m'amener en fait. Mais tout ça, c'était une fois parce que j'ai pas voulu dire non. C'est même pas que j'ai dit oui, c'est que j'ai pas voulu dire non. J'ai répondu seulement sur ce qu'Annabelle a dit. À cet âge-là, quand on est jeune, on veut tellement être accepté dans des milieux... Des fois, les gens, comme tu l'as dit vraiment, c'est ce que je voulais dire, les gens font certaines choses, c'est pas parce qu'ils le veulent vraiment, c'est seulement parce qu'ils veulent être acceptés, qu'on les voie bien.
Mais au-dedans d'eux, ils ne sont pas du tout d'accord même avec cette chose, mais ils les font pour être acceptés. Quand on est jeune, on veut tellement être accepté. On ne veut pas être rejeté. On veut tellement être accepté que ça nous pousse à prendre certaines décisions. Ça nous pousse à poser certaines actions. Mais ne cédons pas. Ne cédez pas, s'il vous plaît. Christ vous a déjà accepté, c'est bon, ça va. C'est vrai que c'est normal, c'est légitime d'être aimé, de se sentir aimé, accepté. Tu le dis quand toi, Christ m'a déjà accepté. Ah oui, Christ vous aime, il vous a accepté déjà dans son royaume. Et c'est bien de continuer ainsi. Oui, et c'est un des premiers pas, ça a l'air stupide maintenant, mais à l'époque, je me souviens, c'était comme, là j'ai affirmé ma foi. C'est comme, ça tournait, puis... Non, merci. Yes, on avait... J'ai affirmé. Bon, après, je me suis dit, il faut juste sortir du cercle, tu vois, parce que... Mais je me souviens, c'était comme des premières fois que j'affirmais ma foi, pas en disant j'ai accepté Jésus, mais où je disais non à quelque chose. Et c'était comme, non. Mais il y a aussi la peur de sortir du cercle. Oui, quand on vous rejette, c'est ça, là. en fait. Et c'est pour ça que vraiment, moi, j'encourage les gens à ne pas avoir peur d'être différents. Tu vois, tu peux dire non, merci. Tu peux faire comme Annabelle a fait. Tu vas dire non, merci. Au début, ça peut te challenger, mais tu vas voir que les gens vont s'habituer aussi à toi, comme ça. Comme tu es, et ça va pas les déranger plus que ça, en fait. Parce que, comme elle dit, les gens veulent juste que tu te conformes parfois, mais la différence va t'aider plus que ce que tu ne penses peut-être aujourd'hui. Et la troisième chose que je voulais dire aux jeunes, c'est s'il vous plaît, ne gardez pas des choses dans votre cœur tout seul que personne ne connaît, ou que tu connais juste avec une personne qui est peut-être très proche, ton ami, etc. Ne garde pas des choses comme ça que personne ne connaît. Tu as des parents, et si tes parents sont bienveillants, parle à tes parents, parle aux gens qui t'entourent, parle à des personnes de confiance qui peuvent t'aider, et parle aussi même à Dieu de ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que parfois, c'est peut-être dans certaines familles, on ne sait pas, peut-être avec des parents qui ont des défis, etc. Parle aussi à Dieu, à ce qui se passe à l'intérieur de toi, et demande-lui de te conduire vers une personne de confiance si tu sens que dans ta famille, tu ne peux pas le faire. Mais ces choses qui ont été gardées, ou si quelqu'un t'a dit, c'est entre toi et moi, ne le dis à personne. Ça reste entre toi et moi, ne le fais pas. Je vous dis, ça, c'est des choses qu'il faut toujours exposer. C'est un signe, si quelqu'un t'a dit ça, que cette chose-là n'est pas bonne, en fait, et qu'il va falloir l'exposer. Et si toi-même, tu vis des choses à l'intérieur que tu ne dis à personne, il faut que tu oses parler. Il faut que tu oses être vulnérable. Peut-être que ce ne sera pas évident, mais il faut que tu oses le dire, mais ne reste pas avec des choses cachées dans ton âme, dans ton cœur, que personne ne connaît, mais qui te rongent à l'intérieur. Ne reste pas seul juste dans ta chambre, sur ton téléphone, sur les réseaux, en train de faire ci, en train de faire ça. Personne ne sait ce que tu vis, personne ne le voit parce que ton monde est dans un écran. Ne reste pas à ce niveau-là. Ouvre-toi, parle. Et si Dieu t'a fait la grâce d'avoir une famille, une bonne famille, dans laquelle tu as des bons parents, des personnes qui t'aiment, tu as des frères, tu as des sœurs, Dieu t'a fait cette grâce, s'il te plaît, ouvre-toi à ces personnes-là. Cette histoire ici, qui est le téléphone, qui est dans la main de beaucoup de jeunes aujourd'hui, qui les ferment complètement de leur univers dans lequel ils sont, dans lequel ils habitent, de vos maisons, de vos parents. Prends le temps, dépose ça. Prends le temps de t'asseoir avec ta famille, tes parents, tes frères et sœurs, et parler. Il y a des choses de tes parents que tu ne connais peut-être pas. Intéresse-toi à eux, à tes frères, à tes sœurs, et aussi des choses que tu as besoin de t'exprimer en tant qu'enfant vis-à-vis de tes parents, qu'il va falloir que tu mettes sur la table. Et aussi des personnes que le Seigneur va mettre dans ta vie, à qui tu pourras parler. Donc faites-le. Pour moi, c'est crucial quand on est jeune de le faire. Mais j'allais rajouter, je m'adresse aux jeunes qui ont reçu Christ. Vous pouvez ressentir des choses dans votre corps. Vous n'êtes pas un démon, vous êtes 100% humain. Vous pouvez ressentir des choses dans votre corps, et vous pouvez aussi avoir des questionnements dans la tête qui bouillonnent.
Vous êtes humain et c'est normal. C'est mieux d'être Moi, je pense que ce qui sauve beaucoup, c'est être dans des milieux de jeunes où on peut poser, on peut parler de tous les sujets qui passent. Et tu peux parler de ces mélanges d'émotions qui te traversent. Les encadreurs sont là pour ça. Poser des questions, être dans des cadres, dans des milieux où tu peux parler de tout ce qui te tourmente, de toutes les questions, de ce que même tu ressens dans ton corps, ça va beaucoup t'aider. Il ne faut pas cacher ça, comme Aurélie vient de le dire. Il ne faut pas cacher tout ce qu'on ressent. C'est toujours bien d'en parler. Parce que des fois, quand on cache quelque chose, on doit cacher. Non, le diable va te faire comprendre, non, ne dis pas. Mais quand tu caches, ça crée autre chose. Ces choses que tu ressens, si tu n'en parles pas, si tu n'as pas d'informations sur ça, ça peut t'emmener à la masturbation, ça peut t'emmener dans beaucoup de choses. Alors, parle-en pour qu'on t'aide, qu'on te donne des armes, comment le vaincre, des pensées qui viennent, des questionnements. Il faut trouver des personnes à qui parler pour que tu vas trouver cela après normal. Mais quand tu caches, ça s'accentue, ça devient un peu plus poussé et ça peut te pousser à commettre les péchés. Mais c'est bien de poser des questions, de parler de ce qu'on ressent pour qu'on t'aide à mieux traverser cette période. Et aussi, il y a quelquefois, on se dit quand on est plus jeune, là, je parle si on a des bonnes relations avec ses parents, genre une jeune fille avec sa mère, mais en fait, je veux dire, ta mère, elle a été jeune un jour aussi, et c'est comme c'est pas toi qui lui apprends vraiment la vie, c'est peut-être qu'elle t'a pas raconté sa vie, mais elle sait certaines choses aussi, et quelquefois c'est pas sa mère, quelquefois ça peut être quelqu'un d'autre de confiance, bien sûr, ça peut être une grande sœur, ça peut être une tante, ça peut être une autre femme dans l'église, enfin bref, ça peut être quelqu'un, mais de confiance, j'insiste, et on a l'impression quelquefois que on a fait la pire chose, on a eu la pire des pensées, on a eu et en fait tu vas raconter, puis la personne, écoute, moi aussi quand j'avais ton âge j'ai vécu ça, et ne croyez pas non plus ce mensonge, mais je suis la pire personne du monde, je suis la seule personne à qui ça est arrivé, etc. Et c'est bien d'en parler au début, quand il y a quelque chose, quand on commence à dire quand on a envie de le garder pour soi, de le cacher, de l'enfouir, que ça devient une honte, c'est le signal en fait, j'ai peut-être besoin de le partager, parce qu'en fait on va se faire, on va croire que tout seul on va pouvoir s'en sortir. Exactement. Vous avez été exposé volontairement ou involontairement à la pornographie et vous dire mais j'ai envie de regarder encore, et alors qu'avant c'était pas du tout votre intérêt, se dire mince, qu'est-ce que je vais faire avec ça, bon je vais m'en sortir toute seule, je vais me débrouiller, mais en fait non, toute seule vous allez sûrement pas réussir à vous en sortir, et le fait d'en parler, c'est sûr, au Seigneur, mais de trouver quelqu'un à qui en parler de confiance, ça déjà de mettre les choses à la lumière, et puis d'avoir du soutien, du conseil, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous en sortir et vous éviter peut-être de rentrer dans une addiction, parce qu'aujourd'hui ça vient de commencer, et ce serait facile de pouvoir s'arrêter, mais si tu veux combattre ça toute seule, lutter contre ça toute seule, peut-être que tu es parti pour des années de combat, de lutte, de honte, etc. Là, n'aie pas peur, parce qu'il y a tellement de gens à qui c'est déjà arrivé avant toi, malheureusement, que tu trouveras du conseil. Et surtout, je veux dire, si en plus, tu sais, quelquefois, il y a des gens qui vont venir te voir, et ça peut être ta mère, ça peut être encore une autre fois une autre personne de ton entourage. Ah, tu sais, en ce moment, je prie pour toi, puis je prie que tu te gardes, etc. Reste attaché au Seigneur. Mais en fait, cette personne, elle a déjà reçu quelque chose dans son cœur. Et avec cette direction qu'elle a reçue dans son cœur, elle a reçu aussi la grâce de pouvoir t'aimer, même si tu as fait quelque chose dont tu as honte. Et peut-être que toute la réaction ne sera pas parfaite, mais elle a tout reçu déjà. Et notamment, là je le dis, notamment si c'est ta mère, si elle vient vers toi en essayant d'ouvrir la conversation, peut-être que le Seigneur lui a déjà montré des choses. Les mamans, vous savez, le Seigneur leur parle beaucoup. Donc, elle a aussi reçu la grâce de pouvoir t'écouter, de pouvoir t'accompagner, de pouvoir t'aider, peut-être te rediriger vers quelqu'un d'autre. Donc, ne fuis pas, parce que c'est des portes ouvertes, c'est des mains que Dieu te tend à ce moment-là pour te dire, regarde, t'es pas toute seule, plutôt que de te noyer toute seule et d'essayer de t'en sortir toute seule. Je suscite une occasion pour que tu puisses parler. On peut prier, oui. On va prier vite fait pour vous les jeunes. Seigneur, on te dit merci. Merci pour toutes ces jeunes filles
que tu connectes à cette émission, même les jeunes garçons qui vont regarder cette émission. Seigneur, on te dit merci pour leur vie. Merci parce que tu permets, s'ils regardent aujourd'hui, tu permets qu'ils écoutent ces choses pour prendre le bon chemin, pour ne pas dévier de la trajectoire à laquelle tu les as appelés. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont entendu ce message et qui se disent, en fait, oui, moi, j'ai ça dans mon cœur, j'ai ce désir d'être accepté. Chaque fois, je lutte avec ça, je lutte avec des choses que je cache. Seigneur, on prie aujourd'hui afin que tu viennes démontrer ton amour à ces jeunes qui te cherchent aujourd'hui. Et si c'est ton cas, vraiment, parle à Dieu simplement. Il est là, il t'écoute et dépose déjà ce fardeau entre ses mains. Seigneur, merci parce que tu reçois ces fardeaux de ces jeunes aujourd'hui au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux prier pour tous les jeunes qui s'abandonnent à toi. Des jeunes peut-être qui ne s'étaient pas encore donnés entièrement à Dieu. Et tu as suivi cette émission et tu dis, oui, je veux me donner entièrement à Dieu. Je veux faire de Jésus-Christ mon vrai Seigneur, mon vrai Sauveur et vivre pour lui. Alors si c'est ton cas aujourd'hui, oui, abandonne-toi entièrement et dis-lui, Jésus, je te reçois pleinement dans mon cœur, je te reçois pleinement dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi et même si ça me rend différent des autres, Seigneur, j'accepte ce chemin. Je te fais confiance pour me diriger, pour me garder. Alléluia. Oui, merci Seigneur Jésus-Christ pour tous ces cœurs qui reviennent à toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces jeunes que tu transformes, ces jeunes que tu attires dans ta présence, ces jeunes qui n'auront pas peur d'affirmer leurs différences, que ce soit à l'école, que ce soit même à l'université, ces jeunes qui n'auront pas peur de se positionner et de dire, moi j'appartiens à Jésus, moi je ne fais pas les choses du monde, moi je suis différent. Merci Seigneur pour cette vie nouvelle qui s'ouvre et merci parce que tu as un avenir pour chacun de ces jeunes, tu as une destinée pour elles. Merci pour les relations familiales même que tu rétablis pour un jeune qui accepte d'aller voir sa mère, d'aller voir son père et de lui parler. Seigneur, merci pour toutes ces choses que tu fais aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Jeunes gens, vous avez vaincu. Vous êtes forts, vous êtes plus forts que vous le pensez et forts pour les bonnes choses, forts pour Jésus. Il n'est jamais trop tôt pour s'engager avec lui et comme Nadège l'a dit, pour donner tout votre cœur à Jésus, mais le donner entièrement. Il n'est jamais trop tôt. Alors j'espère que cette émission aura pu vous fortifier. Je crois qu'elle vous a fortifié, qu'elle vous a fait du bien et qu'elle va vous aussi vous permettre de pouvoir réfléchir à certains choix face auxquels vous êtes actuellement et par la grâce de Dieu, eh bien, je crois que vous prendrez les bons choix pour votre avenir. Alors, on se retrouve vendredi et comme je vous l'ai dit, vendredi, eh bien, Nadège qui présentera son dernier petit bébé. Alors, à vendredi, bye bye.